Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre tirage pour les énergies de la semaine qui va arriver, donc du 19 juillet au 25 juillet. Pour ça j'ai décidé d'utiliser l'oracle Ro pour les énergies générales avec l'oracle du sixième sens et l'oracle des reflets de Célia. Et pour les petits conseils, j'ai repris mes alliés de la nature et le petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie. Alors, je fais une toute petite parenthèse pour vous remercier de tous les messages que vous m'avez envoyés par rapport aux inondations, à la catastrophe qui s'est abattue sur la Belgique. Je voulais m'excuser d'abord de ne pas avoir répondu à tous vos commentaires. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, je les ai tous lus, mais je vous avoue que de voir tous ces gens qui ont tout perdu, la tristesse, les animaux qui sont morts, enfin, j'avais pas le cœur à répondre, voilà. Mais je vous ai tous lus. Et bon, évidemment, la nature reprend ses droits, hein. L'homme l'a tellement meurtri ces dernières années que forcément, il y a un moment où la nature reprend ses droits. Mais enfin bon, c'est des images qu'on voit d'habitude dans les pays comme l'Amérique et tout ça, le Japon, la Chine. Jamais de ma vie, j'aurais pensé un jour voir ça en Belgique, dans un si petit pays, surtout qu'on n'a pas des mers proches, à part la mer du Nord. Enfin voilà, quand on voit Canal et tout ça qui ont débordé, enfin, on se dit qu'au final, contre la nature, on ne peut rien. Voilà. Donc essayons peut-être, c'est à l'échelle mondiale qu'il faudrait des changements malheureusement. Mais enfin voilà. Et j'ai aussi une grande pensée évidemment pour les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne où ça a été cataclysmique aussi. Voilà, mais en tout cas je voulais vous faire un énorme merci pour tous vos messages de soutien. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant on va commencer le tirage. Alors, vous avez le choix, 3 choix comme d'habitude, hein, entre le chat noir, toujours le chapeau de sorcière, et si j'arrive à... Oh, j'en ai assassiné une et une. Et les petites souris. Je vais les déposer, je ne vais plus les toucher avec ma délicatesse. Voilà. Bon, on va... je vais faire comme la dernière fois, je vais commencer d'abord par la grande carte. Oh, voilà, j'en ai déjà 2. Ceux-là, on va les prendre, hein, du coup. C'est qu'elles avaient envie de venir. Pour le conseil, mais elles sont tellement grandes ceux-ci que c'est parfois pas toujours évident de les mélanger. Enfin, à part ça, hop, j'espère que vous allez tous bien. S'il y a des Belges qui m'écoutent, du coup, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas eu de dégâts, que vous êtes saufs. On va prendre l'oracle Ro pour les 2 cartes. Voilà, bon, j'ai envie de les étaler cette fois-ci. Pourquoi? Ne me demandez pas, je ne sais pas. Alors, pour ceux qui ont choisi le chat noir, et c'est fou le climat quand même, parce que maintenant on nous annonce une semaine magnifique avec plein soleil, 26 degrés. Et pour ceux qui ont choisi les souris, et je pense aussi à ces pauvres animaux qui ont été emportés par les courants. Enfin, on est bien peu de choses, moi je vous le dis. Et comme quoi la vie peut basculer en 2 secondes. Hein. On peut tout perdre en 2 minutes. Il faut vraiment profiter de la vie. Pas trop se tracasser avec des bêtises. Avec ce qu'il faut, mais le minimum. Ah, bon. On va prendre les 2, hein, vu que les 2 sont venus. Les cartes ont envie de nous parler aujourd'hui, il me semble. Celle-ci, elle a envie de venir aussi. Oh. Bon, du coup, je vais en prendre 2 pour chaque. Hein. Pas de jaloux. Vu qu'elles ont sauté. Yop. 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 Et pour finir, l'oracle des reflets de Célia. Ici, c'est la première version avec les tranches dorées. L'autre, je l'ai aussi. Mais comme j'avais celle-ci sous la main, ma foi.
Yep. Ouais, celui-là, il me semble bien qu'il s'étale moins bien, du coup, comme il est mat. C'est pas grave, on va faire comme ça. J'ai cru que j'allais encore en prendre 2. Yep. Et celle-ci. Voilà. Bon, ceux-ci, je vais les mettre là. Et on va finir avec une petite carte conseil. Bon, ceux-ci, je les ai déjà mélangés. Comme je les vois pas, on va faire comme ça. Voilà, quel bazar que j'ai mis. Regardez-moi ça. Bon, je vais mettre les petites souris dessus. On va essayer de faire ça bien. Comme ça. Là, vous voyez. Ouais, vous voyez. Bon, pour ceux qui ont choisi, du coup, le chat noir. Je vais mettre la carte conseil ici. Vous la voyez, ouais, celle-là aussi. Et on va commencer, bah, du coup, par l'oracle Roi. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? L'amour et le mental. Bon, ici, l'amour, ça reste l'amour à l'endroit, à l'envers. Bah, écoutez, l'amour, on va peut-être avoir besoin, du coup, d'amour. Peut-être justement, ça peut correspondre aussi à ce que je dis. Hein. Moi, mentalement, je pense à tous ces gens, justement, qui ont tout perdu et on aurait tant envie de leur envoyer tout l'amour qu'on a, le soutien. Il y a énormément de solidarité qui s'est mis en place aussi pour aider ces pauvres gens. Des récoltes de vivres. Même en France, j'ai vu que les Français également faisaient beaucoup de collectes. Les influenceurs aussi, comme Gilles, Enjoy Phoenix aussi, j'ai vu, faisaient des choses comme ça. Bon, ça peut aussi être... peut-être que vous allez trop penser justement à une relation. Si peut-être que vous allez, je sais pas moi... vous avez peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, peut-être que ça, vous avez des petits soucis et que ça reste dans votre tête, que ça vous impacte mentalement. Mais bon, ça n'est pas que l'amour ici n'est pas que ça n'est pas que pour le sentimental. Ça peut être l'amour de plein de choses, l'amour d'un ami, l'amour même d'un animal, pourquoi pas. Il y a des énergies du coup qui peut-être vous donnent comment dire, à réfléchir, voilà. Peut-être que vous réfléchissez à votre animal, à vos parents, à vos amis. Peut-être vous vous tracassez pour des petites choses qui ont un rapport, du coup, avec le domaine de l'amour, des relations, etc. Bon, on va voir ce que voulait nous dire ici, du coup, l'oracle du 6e sens. Hein. La jeunesse et le bonheur. Ah bah, ce sont deux belles cartes. Par contre, la jeunesse, comment est-ce qu'il voit ça, lui? Ça me ferait un peu penser au printemps, moi, la jeunesse, être en pleine forme, la joie, la bonne humeur. Bon, le bonheur, évidemment, ici, là, vous avez le soleil, donc peut-être que justement, vous êtes rempli de pensées d'amour, peut-être aussi, et que ça vous rend heureux, voilà. C'est peut-être ça. La semaine prochaine sera peut-être sous le signe du coup de l'amour, du bonheur. On peut pas nier avec... Bon, c'est comme un peu la carte du soleil. Ici, le soleil brille, tout va bien. Il n'y a pas de nuages à l'horizon. Ici, ce serait plutôt apparemment la jeunesse vue comme de l'immaturité, un manque d'expérience, de l'impulsivité. Donc peut-être qu'il faut faire attention... Ah, ça peut aussi représenter une personne jeune de votre entourage. Donc peut-être que vous allez avoir des moments de bonheur avec peut-être vos enfants, qui sait, de l'amour en famille. Bon, c'est toujours les vacances, hein. Donc ça peut aussi révéler un côté fleur bleue, romantique. Et pour le travail, peut-être que vous êtes au début de votre carrière, peut-être que vous commencez un nouveau travail. Voilà. C'est ce que... Gardez la tête sur les épaules. Voilà. Soit ça va représenter une personne jeune dans votre entourage, soit le début de quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, vous avez les énergies, l'amour avec le mental. Bon, peut-être que vous allez libérer votre mental aussi en passant du temps avec vos proches, que ce sera le bonheur. Voilà. Alors, l'oracle des reflets, lui, on a le bol de riz. Il me semble que le bol de riz, justement, c'est aussi l'abondance. Je vais quand même vérifier. Je vous avoue que je ne les connais pas toutes par cœur. Oui, il me semblait bien. L'abondance, les vœux exaucés et le bonheur. Donc, sur 2 jeux, on tire 2 fois la carte du bonheur. Donc, moi, je vous dis, à mon avis, cette semaine sera placée, à mon avis, hein, sous le signe du bonheur. Hein. L'amour, le bonheur, la famille, l'abondance... Ça, à mon avis, pour vous, ce sera des bonnes énergies. Peut-être aussi, justement, cette solidarité pour les gens, justement.
Ça va peut-être les aider à remonter la pente aussi parce qu'il y a un énorme élan de solidarité. Si jamais il y en a qui ont été touchés, qui m'écoutent, on ne sait jamais. Voilà. Alors, le conseil des alliés. On a le cerf, ce magnifique cerf majestueux. C'est un allié de la terre et ça nous dit « Je partage avec toi la confiance qui m'habite. Il est temps que tu arrêtes de te cacher derrière les autres car tu connais tes compétences et tu peux les offrir à d'autres. » Eh bien, arrêtez de vous dévaloriser, de vous dire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes autant capable que les autres. Il vous suffit d'oser, tout simplement. Osez montrer, prouver vos compétences, vous affirmer, montrer que vous êtes là. Vous pouvez peut-être, sans vous rendre compte, peut-être avec vos compétences, justement aider les autres. Alors ce serait vraiment dommage de ne pas oser les montrer de peur de mal faire ou de peur de ne pas être à la hauteur parce qu'au final, vous avez beaucoup à offrir. Voilà. Et alors, pour l'oracle, enfin le petit oracle des contes de fées, pas facile de couper les ponts, de se détacher. Pourtant, il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Ça peut vouloir représenter aussi le mental, du coup. Hein. Parfois, il faut lâcher prise, se libérer justement de ce qui ne nous convient plus pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut être des personnes, ça peut être des relations, ça peut être des mauvaises habitudes aussi, pourquoi pas. Mais parfois, il est nécessaire, quand ça va plus, de couper les ponts, de laisser tomber, de lâcher prise et d'avancer, de fermer une porte pour en rouvrir une autre plus tard, qui nous correspondra plus. Parce qu'en général, on dit toujours, on ne peut pas ouvrir une nouvelle porte tant qu'on n'a pas fermé celle qu'il y avait avant. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis, pour le chat, c'est des bonnes énergies, amour, abondance et bonheur. Je pense que vous allez passer une bonne semaine, du coup. Alors, pour notre chapeau de sorcière, je vais faire la même chose que je viens de faire. Voilà. Je vais y regarder, vous voyez aussi. Ouais. Alors, on va commencer avec l'oracle Ro. On a les mésanges et la terre. Les mésanges, moi, ça me fait penser à la carte. On voit ici, elles font leur nid. Elles sont en train de préparer leur nid pour accueillir quelque chose de nouveau. Ça me fait penser aussi au petit lait normand avec les oiseaux qui sont porteurs de nouvelles du coup. Et la terre, la terre c'est la terre. Peut-être qu'il va falloir être ancré, enraciné. Je vais juste regarder qu'est-ce qu'elle nous dit sur les mésanges. Je crois pas qu'on l'a déjà tirée celle-là. Ouais, c'est aussi la carte de, il est temps, un petit peu entre guillemets de quitter le nid, de s'émanciper. Peut-être qu'il est temps de vous affirmer, de plus avoir peur, d'oser, oui, d'oser prendre votre pouvoir, d'oser être vous-même, d'oser affirmer vos idées. Ça peut représenter plein de choses. Si vous habitez encore chez vos parents, ça peut aussi indiquer que c'est peut-être le moment de faire votre vie. Ça peut aussi être dans un couple, par exemple, ou dans un cercle d'amis. Peut-être qu'il est grandement temps de vous affirmer, de dire ce que vous avez à dire, de ne pas toujours vous laisser faire. Ouais. Et bon, la terre, peut-être qu'il va falloir vous enraciner, justement, un peu plus pour garder les pieds sur terre aussi. Mais il est peut-être temps de sortir du nid et d'aller voir par vous-même de nouveaux horizons. Voilà. Peut-être aussi au travail, ça peut être la même chose. Peut-être qu'il est temps que vous tapiez du poing sur la table et de dire ce que vous avez à dire, de dire vos idées, peut-être aussi, pourquoi pas. Et peut-être que justement, ça va être très apprécié. Enfin, il faut vraiment que vous commenciez à penser par vous-même. Voilà. Faites ce que vous avez envie et pensez par vous-même. Ne laissez pas les autres prendre les décisions à votre place. Voilà. C'est ce qui me vient. Alors, avec l'oracle du sixième sens, j'ai l'attirance et le conflit. Alors, on a l'attirance et le conflit. C'est marrant parce que c'est un peu des cartes un peu contradictoires. Peut-être que vous allez attirer à vous, sans le vouloir, peut-être des conflits, des disputes. L'attirance, ça peut aussi être évidemment l'attirance pour quelqu'un. Peut-être que vous allez avoir une attirance pour quelqu'un et que peut-être ça va provoquer des conflits. Ça va peut-être être mal vu. Ça peut aussi être la carte de la spontanéité. Peut-être que vous allez être spontané, justement, en rapport avec ça, que je vous ai dit. Vous allez peut-être avoir envie de quitter le nid, de voler par vos propres ailes, d'exprimer vos propres idées. Et peut-être que ça va vous attirer, peut-être, de la jalousie, des petites disputes,
des petits conflits. Bon, conflit, c'est pas spécialement des grandes disputes. Hein, ça, on peut être en conflit avec plein de choses. Ça peut être des petites disputes, des petites brouilles. Peut-être que ça peut peut-être être plus grave aussi, mais le conflit, ici, moi, je le verrais plutôt comme des petites broutilles par rapport justement à tout ça. Voilà. Je vais juste regarder du coup qu'est-ce qu'il dit sur le conflit. Voilà. Ouais, vous voyez, dispute, querelle, ça peut être des petites querelles ou des oppositions, des désaccords. Voilà, exactement. Peut-être que vous allez vouloir faire vos propres choix et peut-être que du coup, certaines personnes ne vont pas être en accord avec vous. Et ben, peut-être qu'il faudra vous garder la force de vous exprimer et de, comment dire, de vous imposer. Voilà, c'est exactement ça. Ne vous laissez pas écraser par les autres. Si pour vous, vous pensez que c'est la bonne chose, ben, il va falloir vous battre pour et le faire savoir. Voilà. Alors, l'oracle des reflets, on a la femme. La femme, avec le peut-être qu'il va falloir le faire justement avec un petit peu de douceur, de subtilité. Va peut-être pas falloir avoir la force masculine de rentrer, comme on dit dans l'art, de foncer dans le tas. Il va peut-être falloir être plus tempéré, essayer de gérer les conflits de façon plus douce. Avec la douceur féminine, entre guillemets. Hein. On va pas faire non plus des comment, je sais même pas comment vous dire ça, des généralités. Voilà, je trouvais plus mon mot. Mais essayez peut-être de régler les conflits avec, en mettant, comme on dit, votre main dans un gant de velours, hein, d'avoir la force dans un gant de velours, de savoir discuter de vos idées de façon douce, sans... ça sera peut-être la meilleure façon de justement de régler les conflits avec de la douceur, un petit peu féminine, un petit peu d'intuition. Si on dit souvent que les femmes sont intuitives, ben voilà, essayez de faire aller votre intuition peut-être pour essayer d'apporter vos idées, de vous affranchir et de sortir du nid. Voilà, ce qui me vient. Alors, le conseil allié, pour vous, c'est les alliés de l'air. Et vous avez le colibri. Dis-le avec moi, je décide de chaque jour aura son petit moment de bonheur et de détente et que ma vie se déroulera tout aussi bien si je prends le temps de la vivre. Regardez-moi quelle belle carte. Bon, bah du coup, essayez d'avoir tous les jours, il y en a qui font ça. Moi, j'ai déjà dit que je devrais le faire aussi. Tenir un petit journal, par exemple, où vous mettez deux, trois petites choses de la journée qui vont apporter du bonheur. Voilà, pour essayer de vous rendre compte justement d'avoir de la gratitude, que des petites choses, hein, comme par exemple, je ne sais pas, moi parfois je vois mes deux petits chiens qui jouent à deux et ça me fait sourire et ça m'apporte de la joie. Quand mes enfants me font un câlin, quand je vois un beau papillon passer, enfin des petites choses comme ça qu'on ne fait pas toujours attention parce que dans le train quotidien, on n'a pas toujours le temps. Et du coup, voilà, prenez le temps de savourer les petits bonheurs de la vie, hein, et prenez le temps de la vivre parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, tout peut s'arrêter d'un jour à l'autre. C'est pas pour vous déprimer que je dis ça, hein, mais on ne sait pas de quoi demain pourra être fait. Donc moi, ça fait déjà quelques années que je me dis qu'il faut vivre l'instant présent à fond. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On peut avoir un accident demain. Il peut arriver plein de choses. Je dis souvent à mes enfants aussi, quand on se dispute ou quoi, parce qu'on se dispute comme tout le monde, qu'il ne faut pas se quitter fâché parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver sur une journée. Et il faut toujours essayer, quand on se quitte du moins, de ne pas se quitter fâché. Voilà. Voilà, voilà. Et alors, pour le petit conte, on a la petite fille aux allumettes. Entretiens toujours la flamme en toi, celle de l'espoir qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. Ouais, bah essayons, même si on a des soucis, de voir le beau de la vie, hein, de se dire que c'est passager. Hein. Après la pluie vient le beau temps. Il faut toujours essayer de se dire que ça va s'arranger. Bon, j'en conviens, c'est pas toujours évident. Hein. Comme ces pauvres gens, regardez, qui ont tout perdu. J'en reviens encore à ça, hein, parce que ça m'a vraiment marqué. Je suis désolée. Mais c'est ces gens qui ont tout perdu, qui doivent avoir la force de continuer. Heureusement qu'il y a tant de solidarité. Peut-être que ça va rallumer l'espoir, justement, dans les yeux des gens, de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils ont de l'aide, de ne pas abandonner, quoi. Voilà. Le petit message pour ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière. Donc, ma foi, ce n'est pas un mauvais tirage non plus. Et maintenant, mes petites souris, je vais les mettre là pour ne pas les assassiner.
Voilà, on va faire pareil, hein. Tout pareil. J'aime bien, moi je suis vierge, j'aime bien les choses carrées, identiques. Alors, on a la girouette et les papiers. Alors, peut-être que cette semaine, vous allez avoir des papiers, des nouvelles. Peut-être qu'on vous dit ici avec la girouette, on l'a déjà eu, il me semble, la semaine passée. Je ne sais plus dans quel signe c'était. Si vous prenez une décision, il va falloir vous y tenir. Il va pas falloir changer 10 fois d'avis. Si vous prenez une décision, gardez votre objectif, gardez votre but. Ne changez pas d'avis. Les papiers, ce sont des nouvelles qui vont du coup arriver. Peut-être que vous allez devoir, peut-être que vous avez déjà un objectif, une direction, un projet, quelque chose de fixé, mais si vous en recevant ces papiers, je pense soit que vous allez devoir changer de direction, changer d'idée, changer. Parfois on n'a pas le choix malheureusement, ou alors on vous demande du coup de garder la même direction malgré ces papiers. Voilà, ça vous parlera peut-être. Soit vous devrez changer de direction, prendre une autre direction, soit ce sera plutôt de pas vous perdre, comment on dit ça encore, vous disperser, voilà, et de garder votre cap. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le 6e sens? On a la passion et la femme. Peut-être que vous allez, avec une femme, peut-être vous allez avoir une relation, ou si vous êtes un homme, peut-être une relation passionnelle, enfin pas spécialement si vous êtes un homme d'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Ce sera peut-être une relation de passion avec une femme, ça peut aussi être une relation, une amitié avec une femme, pourquoi pas. Je vais quand même regarder qu'est-ce qu'il dit, peut-être que la femme a autre chose, décidément, on sort 2 fois la femme dans 2 tas différents, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il nous dit de la femme dans son livre? Ah, ça peut aussi parler d'authenticité et d'ambition. Peut-être que vous allez devoir rester passionné, garder vos ambitions. Pourquoi pas les vivre avec passion, les affirmer. Ça peut aussi être justement, si vous avez des ambitions, peut-être ne changez pas trop d'avis malgré les nouvelles que vous allez recevoir. Continuez à garder vos ambitions, vos envies, votre authenticité, je vais arriver à le dire. Et de façon passionnée peut-être, battez-vous pour vos ambitions, votre authenticité malgré peut-être les mauvaises nouvelles que vous allez avoir, les changements d'avis. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui va comment dire, changer d'avis, vous donner des mauvaises nouvelles. Peut-être que vous aviez un plan avec quelqu'un, des choses de prévues, et que cette personne change continuellement d'avis. Et peut-être qu'on va vous donner du coup les nouvelles, qu'on va vous informer de ça. Peut-être que vous allez devoir garder vos ambitions, votre authenticité, ce que vous avez envie, et vous allez peut-être devoir les défendre de façon, avec passion. Voilà, pas spécialement de façon violente, mais avec passion. Et souvent, quand on est passionné par ce qu'on fait, on arrive à transmettre ce qu'on a envie, quoi. Ce qui nous plaît, ce pourquoi on a envie. Et cette carte, ça peut aussi représenter, du coup, l'envie, l'énergie, l'attirance, voilà. Donc, voilà. Ouais, de garder, ça nous dit d'agir en gardant ses convictions. C'est exactement ça, en fait. Même si vous changez d'avis, ne changez pas vos convictions personnelles. Ça, c'est très important. Si vous avez des convictions, justement, des choses auxquelles vous tenez, que vous avez été élevé comme ça ou quoi, ne le changez pour rien. Gardez-les, battez-vous pour et restez passionné. Voilà. Vous me direz si ça vous parle. Et ici, la barque, eh bien, peut-être qu'il va falloir justement... la barque, justement, moi, ça me fait penser à garder le cap. Ouais. Il va peut-être falloir que vous gardiez le cap vers ce que vous voulez, justement. Vos convictions. C'est marrant avec la girouette et la barque. Ne changez pas de direction 10 fois. Gardez votre cap. Gardez ce que vous avez envie de faire. C'est marrant, ça me fait rire. Enfin, rire entre guillemets. Et je vais regarder du coup qu'est-ce que Célia nous a écrit dans le guidebook. Dans le petit guidebook. Ouais, voyage, déplacement, découverte. Moi, je le vois plutôt comme garder le cap, quoi, avec la proue ici de la barque. Mais ça peut aussi être que, oui, peut-être que vous allez
La girouette, ça peut aussi signifier bouger. Peut-être qu'à cause de nouvelles, vous allez peut-être devoir faire un petit voyage également. Ça se pourrait également. Et qu'il faudra garder votre authenticité. Ça se pourrait également. Ça peut être les deux. Soit vous allez devoir garder le cap vers ce que vous voulez. Soit vous allez peut-être effectuer un petit voyage justement par rapport à certaines nouvelles, certains papiers à régler. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi les souris. La petite carte des alliés. Un allié de feu, c'est marrant, 3 alliés différents. Cette fois-ci, le cobra. Mène ta vie au plus près de ta conscience et de tes choix, en apprenant à naviguer entre les avis des autres et en dépit de leur regard sur la manière de suivre ton chemin. Excellent, hein? Ça corrobore exactement ce que je viens de vous dire, de garder votre cap, garder vos idées, votre authenticité, vos convictions, pour avancer. C'est exactement ce que cette carte nous dit. C'est dingue. Avec le mot naviguer, hein, que je viens, et avec la barque ici, c'est complètement fou, quoi. Donc, en dépit de ce que les autres pensent, le regard qu'on a sur vous, gardez vos idées, votre authenticité, ce en quoi vous croyez pour avancer, pour continuer cette semaine. C'est complètement fou, ça. À chaque fois, je suis épatée des cartes qui vont si bien ensemble. Et ici, du coup, on a la princesse au petit pois. Sois à l'écoute de ta sensibilité. Elle te guidera vers ton authenticité. Donc, en plus, authenticité, je viens de vous le dire avec la carte de la femme ici. Et te fera découvrir ta nature féminine. En plus, on a la femme qui cherche à se manifester. Du coup, encore une fois, gardez votre authenticité. Si vous êtes une personne sensible, ne faites pas tout pour le cacher parce que vous vous dites que dans le monde d'aujourd'hui, la sensibilité, c'est une tare, c'est un poids. Non. La sensibilité, moi, je vous le dis, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose de beau. Les gens sensibles sont des gens qui ont du cœur aussi. Donc, gardez votre sensibilité. Exprimez-la. Ne la cachez pas. Gardez ce qui fait ce que vous êtes, justement, votre authenticité. Eh bien justement pour continuer cette semaine et pour vous exprimer. Voilà. Eh bien, moi, c'est 3 tirages que je trouve très parlants. Franchement, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours. Voilà. Pour le reste, écoutez, je fais une énorme pensée pour tous ces gens qui ont été de tous les pays, hein, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas, la Belgique évidemment, qui ont tout perdu, qui ont besoin d'aide. Si jamais vous avez l'occasion de faire des dons de vêtements ou de nourriture ou de petites choses, que vous avez des associations qui les prennent près de chez vous, pourquoi pas essayez peut-être, n'hésitez pas de le faire, voilà. Sinon, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.